Impossible de vous dire combien de fois j'ai essayé de faire des dingueries dignes du Comte de Monte Cristo ou de Joker en colorimétrie pour finalement avoir ce résultat. Mais le pire, c'est que j'y passais du temps. J'ai mis bien trop longtemps à comprendre comment éviter ce carnage visuel alors que c'était si simple. Ce que je faisais, c'était l'équivalent de construire une fusée pour aller à Saint-Malo plutôt que de prendre un Blablacar. Aucun sens, je sais pas pourquoi je fais cette comparaison. Bref, je vais pas vous expliquer comment devenir des cracks de la colorimétrie dans cette vidéo, mais plutôt comment éviter de faire saigner les yeux de chaque professionnel de l'image. Le premier conseil que je vais vous donner est l'un des plus importants. Utilisez DaVinci Resolve. Alors attention, je suis un farouche utilisateur de la suite Adobe, je monte la majorité de mes vidéos sur Premiere Pro, et DaVinci a pour moi des non-sens qui me donnent envie de brûler mon ordinateur. Mais genre allumette par allumette, histoire qui brûle bien lentement. Par contre, question couleur, il n'y a pas à tortiller du cul, c'est incomparable. Et même si je trouve que la version studio est totalement rentable, la version gratuite sera suffisante. Maintenant que vous avez le bon logiciel, ce qui va importer le plus pour avoir une image correcte, c'est que l'élément qui peut le plus perturber l'œil humain soit à la bonne couleur, c'est-à-dire la peau humaine. Je vous montre. Alors la vidéo a été prise avec la 7.3 en S-Log 3, donc c'est du 8 bits 4.2.0. C'est juste une petite vidéo de skate comme ça. Le premier truc que je fais à chaque fois, c'est faire la balance des blancs une fois que j'ai fait ma conversion en Rec 709, donc avec les CST. Et on peut voir que, avec les scopes c'est mieux, alors là on peut voir que l'image elle est quand même très bleue pour un sunset, et notamment sa peau sur le vector scope est très bleutée. Et de toutes les techniques que j'ai apprises pour faire la balance des blancs, celle que j'ai préférée, c'est celle de Casi. D'ailleurs, si vous parlez anglais et vous voulez progresser en colorimétrie, c'est une référence. Allez le suivre. Je soutiens les petits créateurs, c'est gentil. Donc sur un premier node, vous allez le passer en gamma linéaire et vous allez baisser le Lumix à 0. Alors pour comprendre le Lumamix, si on se met sur le même plan mais sans conversion, de base il est à 100. Si par exemple je bouge le vert, on peut regarder sur la parade que les deux autres couleurs vont changer, le rouge et le bleu, mais pas l'exposition. Et pareil pour les autres évidemment, parce que DaVinci va compenser pour garder la même exposition. Mais si on met le Lumamix à 0, et que je bouge le vert, vous voyez que la courbe d'exposition change, la courbe du vert change, mais ni le bleu ni le rouge. Voilà, ceci étant dit, pour garder le gris du milieu, on va passer le pivot à 335, enfin 0,335. Et maintenant vous pouvez changer la teinte avec le gain. Donc là, il y a trop de bleu, donc je vais aller pour un sunset un petit peu vers du orange. Hop. Quelque chose comme ça, il y a un petit peu trop de vert. Je peux regarder avec la pipette où se trouve la peau. Quelque chose comme ça, moi, ça me paraît sympa. Avant, après. Là, on est sur du sunset. Et vous pouvez modifier un peu l'exposition avec cette même roue. Alors, je vais prendre un échantillon, reset ceci, et je vais faire pareil maintenant avec la teinte. Hop. Pour essayer de répliquer à peu près la même chose que j'avais. Oups. Je pense que c'est un petit peu quelque chose comme ça. Alors là, vous avez le rendu avec la teinte et la température. Et là, vous avez le rendu avec le nœud linéaire. Et vous pouvez voir que le rendu est beaucoup plus naturel. Alors en soi, vous pouvez préférer avec la seconde méthode teinte et température, mais peut-être aussi parce que ça donne un look à l'image, alors que là, le but c'était faire de l'étalonnage. Désolé, ma lumière n'a plus de batterie. Et là, on peut voir que la peau est beaucoup plus sur l'indicateur de skin tone. D'ailleurs, si vous ne voyez pas ça, vous cliquez sur les petits paramètres et vous cliquez sur Show Skin Tone Indicator. Alors deux choses. Déjà, premièrement, oui, ça va s'appliquer à tous les types de peau, parce que ce qui va changer, c'est pas vraiment la couleur, mais la luminosité et la saturation. Et deuxièmement, il faut vous adapter à la scène, parce que ça ne sera pas pareil si vous avez une vidéo filmée en plein jour, ou alors pendant un concert, ou même en intérieur avec de la lumière tungstène. Il faut prendre ça en compte dans l'étalonnage et dans la couleur de la peau de la personne. Et comme vous le voyez, ici, j'ai pas utilisé de qualificateur. J'ai aucune idée du nom en français de qualifier. Et c'est ce qui m'amène à mon troisième point, rester simple. En tout cas pour commencer. C'est un truc que je faisais d'ailleurs beaucoup trop au début, j'essayais vraiment de changer chaque couleur individuellement, j'avais genre 25 notes pour chaque nuance de rose pâle à l'écran. Horrible. Déjà, je pense que c'est beaucoup plus important d'avoir une image bien étalonnée, correcte, sans style particulier, que d'avoir un style trop poussé et pas adapté à la vidéo, et qui en plus va vous prendre 5 ans à réaliser. Attention, je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas utiliser de masque, de qualifier ou tous ces autres outils. D'autant plus, et ça c'est très important, quatrième point, adaptez-vous à votre matériel. Si vous shootez en RAW avec votre Red Epic Dragon, bah c'est pas pareil que le 2 bit 4.0.0 de votre toaster.
Et pour un comparatif un petit peu plus réaliste, regardez le résultat de la même colorimétrie sur une Sony A7 III en 8 bits 4.2.0 et sur une FX3 en 10 bits 4.2.2. Alors maintenant que vous avez une bonne base étalonnée, vous allez pouvoir créer quelque chose dans le style désiré. Mais attention, votre look doit toujours servir votre vidéo. Et si vous êtes intéressé pour voir ça dans une prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne ainsi que sur Instagram pour vous tenir informé des dernières nouveautés de la blogosphère vidéastique. Ouais, j'avais pas très bons arguments, je m'en rends compte. Allez, ciao!